Boker Tov Rabotai, on va essayer de faire un petit résumé sur tous les halakhot qu'on a besoin donc pour Rosh Hashanah. En fait, c'est partagé en trois parties. Il y a la veille de Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah et le jour de Rosh Hashanah. Déjà, Baruch Hashem, Am Israël, le mois de Elul, il a essayé de travailler un maximum. Déjà à travers l'Islihot, et chacun il a essayé de s'améliorer. Mais on dit Akol olech lefe hatum. Tout va selon la fin. Alors dans ce premier cours, on m'a parlé de la veille de Rosh Hashanah. Il y a pas mal de points à connaître. Le premier, par rapport au Tahanoun, à la Tfila, on fait ou pas. Il y a aussi, il y a Hatarat Nedarim. Il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner. Comment se préparer à la fête? Comment être prêt pour la fête? On va commencer étape par étape. Alors, le premier, par rapport au tahanoun. On sait que toujours, les veilles de fête, on ne fait pas tahanoun. La veille de Pessah, on fait tahanoun, c'est Anna, les Davilecha, tout ce qui en suit. Pareil aussi pour Rosh Hashanah. Mais là, Rabotai, il y a un point qui est très important qu'on a besoin de connaître. Ce matin, à la Tfila, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, cet après-midi, Minha, on ne fait pas tahanoun. Pourquoi? Parce qu'il sait que demain on ne fait pas. Rabotai, c'est faux. Certes que demain on ne fait pas Tahanoun, mais la veille, c'est-à-dire l'avant-veille de Rosh Hashanah, on fait Tahanoun. Pourquoi? Parce que on ne fait pas Tahanoun la veille de Rosh Hashanah, c'est pas parce que le jour lui-même, il demande de ne pas faire Tahanoun, parce que lui c'est la veille de Rosh Hashanah. Alors donc, la veille on ne fait pas, mais l'avant-veille on fait. Même si on fait l'istihot avant le lever du jour, on peut faire les tahanounim. Le soir dans Qur'an Shema, on fait le tahanoun aussi. Seulement, le matin, on ne fait pas tahanoun. Il y a une discussion dans la halakha. Si on a commencé l'istihot et ça a débordé sur la matinée, est-ce qu'on fait tahanoun ou pas? Alors nous, la botaille, l'istihot qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas du tout tahanoun. Moreno Rav de Yosef, il dit que si on le fait avant le Netzahama, on peut faire. Mais après Netzahama, on ne fait pas. Chacun y suit son minak. Maintenant, ça c'est le premier point. Deuxième point, pour le jeûne. C'est rapporté dans la halakha. C'est écrit que beaucoup, ils ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah. On dit que c'est un jeûne qui est très très fort et qui a beaucoup d'importance. Et c'est une grande préparation donc vers Yom Adin. Mais Rabotai, ce jeûne, il faut être sûr et certain. Si on a la possibilité de le faire, il ne va pas nous déranger, pourquoi pas? Mais si Hazvé Shalom, il peut nous déranger, il peut perturber. Donc la soirée de Rosh Hashanah, les jours de Rosh Hashanah, il vaut mieux l'éviter et faire autre chose. On va expliquer dans les détails. Premièrement, déjà, celui qui veut jeûner, il faut que déjà depuis la veille, Aminha, il dit que demain, je jeûne. Parce qu'on appelle ça Ta'anit Yahid. Quand c'est un jeûne général, tout le monde doit jeûner, on n'a pas besoin de le prendre la veille. Parce que ça, il a été décrété. Mais quand c'est un jeûne privé, même que beaucoup le font, il faut que la veille Minha, on dit demain, Be'ezrat Hashem, on va jeûner. Alors maintenant, le jeûne lui-même, celui qui a l'habitude de le faire, ça fait des années, voilà, il est en train d'écouter ce cours et il entend que si jamais on va jeûner, ça va me perturber. On sait très bien, à la fin du jeûne, on n'est pas bien. Et c'est marqué le soir de Rosh Hashanah, il faut entrer à la maison, Besimha. Et lui, il a passé une journée fatigante, il arrive à la maison, il supporte rien, il a envie de faire vite. S'il voit que les gens ils traînent, ça peut un peu le déranger, on dit Habibi, calme-toi. Il vaut mieux ne pas jeûner plutôt que tu jeûnes et que tu fais des problèmes le soir de Rosh Hashanah. C'est marqué le soir de Rosh Hashanah, faire très attention, il faut être joyeux, pas s'énerver, et mettre une bonne ambiance à la maison. Pareil aussi, il y a certains, ils jeûnent le lendemain, ils sont fatigués. Ah, il arrive le jour de Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, c'est une journée de tfilot, il faut bien prier, il faut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors, mais toi, tu es fatigué, tu n'arrives pas, et ça sera Robé Fsedo. Si maintenant, on a eu l'habitude de le faire, ce jeûne, et maintenant, on n'arrive plus à le faire, et on sait, on dit, oui, c'est vrai. Moi, toujours, je sais dans le passé, je le fais, mais je sais, Rosh Hashanah, je ne suis pas bien, j'ai mal à la tête. Rabotai, il faut aller voir le Rav pour faire Tarat Nedarim. Si quelqu'un, pour lui, ça pose aucun problème, au contraire,
lui, à travers ce jeûne-là, il sent qu'il fait une bonne teshuva, il se rapproche à Kadosh Baruch Hu, pourquoi pas? Alors maintenant, c'est pas parce que on a dit que celui que c'est difficile de faire ce jeûne, alors il ne le fait pas, il dit, ah voilà, on dit, Anus Rahamana Patre, j'ai un cas de force majeure, je ne suis pas obligé de le faire. Non, essaie de le remplacer par autre chose. Il y a beaucoup de rabbanim, rapporté, ce que je dis, c'est rapporté, c'est écrit, rabbanim parle beaucoup de ça. Alors, tu ne peux pas jeûner, alors fais Ta'anit Dibour. Tu ne peux pas faire Ta'anit Dibour, essaye de faire une bonne action. Surtout, on dit les zdachot, c'est rapporté. Pour le Narab Rebbe Ksardon, il rapporte le passouk qui dit Seder Seder Tirtov, Tirdov Yarashta et Ars. Pour Seder, pour suivre donc la justice, votre droit dans la vie, ou Yarashta et tu hériteras la terre. Il dit ou Yarashta, c'est les lettres de Tishri. C'est que le mois de Tishri, c'est bien de faire beaucoup de zdachot. On dit déjà Staqat Asel Memao. Alors on dit la veille de Rosh Hashanah, alors il faut chercher à faire des bonnes actions. Si maintenant moi je ne peux pas jeûner, alors il faut remplacer ça par autre chose. Même quand on jeûne la bataille, pourquoi pas, si on peut donner de la zdacha, surtout, pensez aux gens qui sont dans le besoin. Les nécessiteux. On dit Ainehim, Tlouyot, alors ils ont leurs yeux, ils se dirigent vers ceux qui ont les moyens. Et la bataille, il faut savoir une chose. De la même manière que chacun il essaye de dépenser pour la fête, d'être joyeux, de sentir la fête à la maison, il faut aussi les samer. Il faut réjouir ces gens qui n'ont pas les moyens, qui ont besoin qu'on les réjouisse. Et alors, il faut savoir une chose. Quand on fait une bonne action, et surtout on aide, on le voit, combien de fois on voit des gens qui sont des besoins, les pauvres, et on les aide, combien de brachot ils le font. Et la bouteille, les brachot qu'ils font, ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur. Des fois, à la synagogue, on vend les mitzvot et tout. Ah, alors, comme on dit, on se dispute pour acheter une grande bracha. C'est vrai, c'est important. Béni à la synagogue, devant le kahal, devant le Sefer Torah. C'est pas rien. Alors, il faut savoir aussi, quand quelqu'un qui est dans le besoin, on lui donne sa tzedaka et derrière, il nous fait une bracha, la bouteille, ça n'a pas de valeur. Il faut penser à ces gens-là. Et c'est marqué, il faut réjouir les gens qui sont dans le besoin. Ça, la beauté, voilà encore une bonne action qu'on peut faire la veille de Rosh Hashanah. S'il y a quelqu'un, le Haleinu, il est malade, quelqu'un qui a besoin qu'on vienne le voir, il faut chercher. Et surtout, il faut essayer de mettre le shalom entre les gens. Souvent, les gens, ils attendent la veille de Kippour pour faire demander Mehila. C'est vrai, il faut le faire. On fait Kol Nidre avant de commencer Kippour. Mais la veille de Rosh Hashanah aussi, il faut demander Mehila. Si tu sais que tu as un litige, tu en prends avec quelqu'un, ou tu as vexé quelqu'un, vas-y, demande-lui. Et même si tu n'as pas vexé, on sait très bien, dans la vie, on n'est pas accommodé, on n'est pas tout le temps en forme. Et des fois, on peut, on se comporte mal, on parle mal. Alors, il faut profiter de la veille de Rosh Hashanah, surtout dans la vie familiale, que ce soit dans la vie du couple, avec ses parents, avec son entourage. Et là, Rabotai, Hachem, il attend que ça. Et ça fait partie du travail qu'on doit faire la veille de Rosh Hashanah. Encore un point très important, c'est Hatarat Nedari. On a parlé de ça dans les anciens cours. On a dit faire Hatarat Nedari, l'annulation des vœux. Mais on dit que la veille de Rosh Hashanah, il faut le faire, veille de Kippour aussi. Pourquoi? C'est rapporté que quand, dans le tribunal céleste, dans le ciel, ils vont juger une personne, la première des choses qu'ils regardent, on dit, ils ouvrent son registre et voir s'il a fait des vœux ou pas, et est-ce qu'il les a respectés ou pas. Pourquoi? Certes, si tu as fait un vœu, il faut le respecter, mais derrière ça, ils vont dire, est-ce que ce monsieur, il est sincère ou pas? Il a pris sur lui, est-ce que il a exécuté, il a appliqué ses engagements? Sinon, on va dire, il n'est pas sincère. Il va venir au jour de Rosh Hashanah, oui, Akadosh Baruch Hu, je vais faire tchouva, et pardonne-moi, et l'année prochaine. Dis-moi qui se raconte toi. On a bien vu combien de fois tu t'es engagé, tu as pris sur toi et tu n'as pas respecté. C'est pour ça, donc on fait Hatarat. Si jamais on a fait un vœu, on annule. Alors dans ça, la bouteille, il y a deux cas de figure. Il y a les vœux qu'on a fait et on se rappelle qu'on les a faites. Alors ceux-là, il faut se dépêcher à les faire. Si on voit que c'est très difficile, on n'arrive pas à les faire,
faut aller chez le Rav pour qu'il nous l'annule. Il y a toute une procédure à faire, un regret, et ainsi de suite. Maintenant, les vœux qu'on a fait qu'on ne se rappelle pas, alors la Tarat Nedarim qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, elle peut effacer ces vœux-là. On a fini la tfila, on a fait la Tarat Nedarim, il y a aussi Rabotai la préparation vers Yom Rosh Hashanah. C'est marqué que Hayab Adam et Taher Ta'atzmo Baregel. L'homme, il doit se purifier pendant la fête. On dit comment se purifier? C'est faire mikvé. Aller donc au mikvé et faire cette tahara, cette purification. Même si Rabotai, des fois, c'est gênant, non. Il faut pas être gêné. Et alors? Et en plus, il y a des endroits où on peut, si on veut faire mikvé tout seul, comme ça, on est tranquille, ça existe. Mais sinon, ça pose aucun problème. Il est où le problème? On va là-bas, on fait rapidement et on part. Pas rester là-bas, commencer à discuter, parler, on voit les copains, on dit non, 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 non. C'est pas un endroit pour discuter. On fait ce qu'il faut et on rentre à la maison. Ceux qui ont du mal à le faire, alors dans ce cas-là, ils ont une possibilité, c'est on peut le faire à la maison, c'est-à-dire on se met sous la douche et on fait couler sur nous, on va dire presque 12 litres et demi à 13 litres. On dit que ça peut représenter une tvila. Une vraie tvila, c'est mieux, mais ça aussi, on peut le faire si on n'a pas pu le faire. On a dit au niveau des dépenses aussi, il faut dépenser. C'est marqué quand tu donnes des shefa, tu achètes pour la fête, ça, c'est un bon siman pour l'année. Il te donnera pour toute l'année. Mais encore une fois, chacun y dépense par rapport à ses moyens. Il y a beaucoup de zgoulottes. La veille de Rosh Hashanah, on lui dira Bezat Hashem, on verra dans les prochains cours. Sinon, il y a un point qui est très important, c'est Minha, la dernière prière de l'année. Donc là, le Ben Ish Chai, il parle. Il dit, celle-là, c'est comme on dit, le dernier courrier qu'on va envoyer à Akadosh Baruch Hu, avec lequel on va clôturer l'année. Il faut que ça se passe dans les normes. Arriver tôt à la synagogue, faire une belle tefila, lentement, ne pas parler à la synagogue. Comme ça, comme on dit, à Kol Olech Hatum. Et bien, Zat Hashem, qu'on fait cette belle tefila, Akadosh Baruch Hu, donc il tient compte de tous les efforts qu'on a fait et on méritera une bonne année. Zat Hashem, prochain cours, on parlera de la soirée de Rosh Hashanah. Hespo ve'imso.